Après la traque des gros cendres de la Seine, nous retrouvons cette fois Bruno Peb sur des étangs de la Somme. Nous te retrouvons cette fois pour la recherche d'un autre poisson qui est le brochet. Le brochet, oui. On va tenter au leurre de surface. On va essayer de les prendre au leurre de surface. Alors moi j'ai d'entrée une question. Cette pêche au leurre de surface, j'ai l'impression quand même qu'elle ne marche pas en toute saison. Enfin c'est mon impression à moi. Oui. Ni en tout lieu. Alors, pour moi, elle marche en toute saison, elle marche en tout lieu. Ok. C'est juste une façon en fait dont on a introduit cette pêche. C'est-à-dire qu'on a entendu partout que cette pêche au leurre de surface ne fonctionnait que l'été, dans des eaux peu profondes. C'est ce que j'ai en tête. Oui. Or, il s'avère que j'ai la chance de pêcher un peu partout sur la France et je pêche aussi des grands lacs, tu vois, à une période où l'eau est quand même plus fraîche. En fait, la même chose que ce qu'on a déjà fait ensemble en mer, il faut juste leur donner du temps à ces poissons pour décompresser dans la couche d'eau. D'accord? Donc des animations relativement longues, avec des grandes pauses. Le brochet a des yeux positionnés au-dessus, donc de toute façon, tout ce qui va se passer au-dessus de lui va l'interloquer, il va venir le voir. N'oubliez pas que le premier sens du poisson, c'est sa ligne latérale, donc un leurre de surface va pousser indéniablement un gros volume d'eau. Donc le poisson va être interloqué et va venir le voir. Alors déjà, on peut faire tomber ce tabou de tout temps. Voilà, on peut pêcher à n'importe quelle époque, par n'importe quelle profondeur au leurre de surface, avec plus ou moins de réussite. Il y a quelque chose qui intervient plus que la saisonnalité et que l'humour du poisson, c'est en fait les pressions. Lorsqu'on a des pressions, dépressions en fait, et qu'on n'a pas de pression stable pendant une période d'au moins 4 ou 5 jours, là la pêche devient difficile au leurre de surface. Parce qu'en fait, il se fait un phénomène de thermocline, c'est-à-dire à plus ou moins faible profondeur, c'est-à-dire que soit l'eau du dessus est trop chaude, soit l'eau du dessus est trop froide. Ce qui fait que le poisson a un danger pour sa vie, il ne va pas percer la surface. C'est la seule condition. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Elle est juste là. Si le poisson il y a un danger pour lui, il va pas mettre sa vie en danger. C'est tout. Mais, sinon, tous les poissons sont capables de venir, tous les brochets sont capables de venir dans n'importe quelle profondeur d'eau. Voilà. Il n'y a qu'en janvier, vraiment où les eaux deviennent très froides, où ces poissons vraiment se blottissent au fond. Là, évidemment, on ne peut pas pêcher raisonnablement au leurre de surface, à moins que, mais voilà. Mais par contre, toute saisonnalité, c'est-à-dire que vous démarrez là, comme là au mois de mai, l'ouverture, vous pouvez pêcher raisonnablement au leurre de surface avec de très très bons résultats. Alors c'est une pêche très plaisante évidemment puisqu'on voit le poisson qui se rue sur le leurre Exactement. en surface et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça plusieurs reprises. Je l'espère. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de ne pas ferrer avant le poids dans la canne. Ne pas anticiper. Ne pas anticiper. Car très souvent, quand on voit ce bouillon, quand on voit la gueule du brochet, le réflexe c'est de ferrer. Et en fait, il est en pleine aspiration et on lui sort le leurre de la gueule. Donc attendre, en fait, le poisson va venir prendre votre leurre, il replonge, vous avez un poids dans la canne, à ce moment-là, vous envoyez le ferrage, pas avant. Donc comme le disent nos amis anglais, let the fish do the work. Le but étant de faire monter ces poissons en surface, on va démarrer d'ailleurs par une première famille qui sont les stickbait. Donc là en l'occurrence ce sont des dogix. Alors j'ai 3 tailles différentes parce que je vais certainement être confronté à différents types de nourriture. C'est-à-dire que ce qui est important au leurre de surface, comme dans beaucoup de types de pêche, c'est d'adapter la taille des poissons consommés avec le leurre qu'on va leur présenter. Donc si jamais je tombe sur du gardon classique, on va dire que voilà, une taille de 10 cm comme celui-ci ira très très bien. Si on est plutôt sur de la petite tablette, eh bien dans ce cas-là on ira sur un leurre de 8. Et si jamais on tombe dans du menu frottin, ce qui peut arriver puisqu'on est au mois de mai et on pourrait avoir très bien des premiers alevins, donc dans ce cas-là j'irai sur une taille de 5 cm pour vraiment aller chercher ces poissons dans le mimétisme. Alors j'ai un panel de couleurs qui va me permettre de pallier aux différentes luminosités, différents types de poissons présents. Évidemment, je ne vais pas réagir en termes de couleurs de la même façon si j'ai du rotangue présent ou si j'ai du carpo, tout simplement, pour leur présenter ce qu'ils vont manger. Donc ça, c'est le premier type de leurre qu'on va utiliser, ce sont les stickbait. Bien vu Bruno, vous avez vu la chasse. Vous avez vu la chasse. Perche. C'est joli, hein, magnifiquement coloré. Hein. Jacques.
On avait quelque chose de relativement opaque. Et là on va essayer d'attaquer avec beaucoup plus de transparence. Oui. Ouais. Raté. Si jamais on voit des poissons suivre mais qui refusent de percer la surface complètement, on va utiliser des shallow runners. Donc qu'est-ce qu'un shallow runner en fait? C'est un petit crank qui va nager entre 2 et 7 cm sous la surface. En fait, il va osciller de gauche à droite, faire un walking the dog naturellement, juste sur la récupération linéaire. Donc ça c'est le Bacra SR, c'est un leurre qui est très très intéressant, qui en général me fait prendre beaucoup de poissons. Alors pourquoi un top water pour toi comme ça, c'est un leurre agressif ou moins agressif? C'est un leurre très agressif. Très agressif. Très agressif. Il y a un phénomène de pseudo poisson fuyant, mais il y a aussi un phénomène de territorialité tout simplement, quoi. Ouais, voilà, on leur passe sur le nez. Un intrus qui passe sur le bras. Exactement, voilà. Tout simplement. Sur une journée, on peut avoir des phases où il soit vraiment agressif sur ce type de leurre. C'est-à-dire qu'on peut très bien pêcher comme ça pendant 3 heures et rien prendre. Et puis que vous ayez un créneau d'une demi-heure où les poissons sont venus dedans. De toute façon, voilà, on voit souvent par rapport au mouvement des blancs, un peu plus de poissons en surface. Déjà, je pense que je vais lancer 1 ou 2 fois avec le shallow runner et après je vais changer de coloris de leurre de surface parce que je pense qu'il est trop opaque par rapport à la clarté qu'il en a. Niveau choix de couleur, j'en ai énormément, mais c'est vraiment pour pallier vraiment à ce que j'expliquais, la luminosité. D'un quart d'heure à l'autre, le temps, vous pouvez avoir un nuage qui passe, enfin, le temps peut se couvrir ou alors pour complètement s'éclaircir, c'est pas la peine d'insister avec le même leurre sur lequel vous avez démarré. La luminosité ayant changé, de toute façon, il faudra changer votre couleur de leurre si vous voulez avoir de bons résultats. Ça, c'est la règle. Savoir s'adapter en fait à la nature pour pouvoir réussir ses prises tout au long de la journée. Donc là tu as mis un jerkbait, ça descend? Ça descend à 1 mètre. 1 mètre? Ouais. J'ai choisi des couleurs transparentes avec un Donc double plus naturel. pour vraiment se confondre avec la nourriture. Mais aussi parce qu'on a beaucoup de luminosité. Là, quand on le voit dans l'eau, en fait, ça monte très très proche. Ah ouais. Très réaliste. Réaliste. Donc cotillon pour le faire jerker. C'est le fond qu'il va chercher là. Et puis dans le cas où ça prendrait pas, je montrais des souples en texan pour pêcher en buzzing et surtout pêcher plus lentement. Parce que peut-être que c'est la vitesse du déplacement qui leur convient pas aussi. On va éliminer tour à tour les facteurs. On va déjà commencer par la taille et les coloris. Et puis après on verra. Si jamais les poissons sont récalcitrants à ce type de leurre de par le déplacement d'eau ou de par la sonorité, on se verra dans l'obligation d'utiliser un leurre souple, en l'occurrence un one-up, utilisé et monté en texan, donc en weightless. Pourquoi? Parce que le but c'est de la pêche de surface, donc je ne veux pas aller gratter le fond. Ce que je vais essayer de faire avec un montage sans plomb comme ça, c'est de passer à travers les obstacles et faire du buzzing. Donc ce qu'on appelle le buzzing, c'est que je vais venir faire claquer la queue de mon shad à la surface de l'eau en fait, pour faire monter mon poisson en surface. Pareil, je vais varier les couleurs bien évidemment par rapport au plan d'eau, les tailles aussi, par rapport à la luminosité aussi. Plus ce sera clair, plus je mettrai de clarté et de transparence, moins ce sera, plus je mettrai d'opacité.
Bruno, j'ai une question existentielle, Oui. mais je suis certain que beaucoup de pêcheurs se la posent. C'est quand utiliser un moulinet à tambour tournant ou un moulinet à tambour fixe? Quand passer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est uniquement une question de préférence ou il y a vraiment... Non, il y a vraiment des notions techniques importantes avec ces types de moulinets. Il est évident qu'avec un moulinet spinning, on va avoir des gains de distance de lancer, ça c'est sûr. Par contre, l'avantage d'un moulinet casting, c'est lorsqu'on va pêcher avec des leurres comme les spinnerbait, les crankbait, des leurres qui tirent beaucoup dans la canne ou des big bait, des très gros leurres. En fait, on va avoir une douceur de rotation, on va avoir une récupération avec un ratio qui va être plus lent, donc on va faire nager plus lentement nos leurres. Ça, c'est une première chose. On va moins abîmer nos moulinets parce que l'axe ne sera pas dans le sens vertical, donc on va moins tirer sur l'axe, évidemment, moins le solliciter. Et la dernière chose qui est hyper essentielle, ce qu'on va certainement être obligé de faire en milieu de journée, c'est si les poissons sont très difficiles, je pense que ce qui les effraie, c'est le plouf de notre leurre. Donc il va falloir faire rentrer notre leurre dans l'eau en le posant, sans bruit. On va avoir juste une petite onde quand on va déposer le leurre, mais c'est tout. Et pour ce faire, impossible de le faire avec du spinning, parce que de toute façon, vous prenez une hauteur qui est impossible. Avec le moulinet casting, l'avantage c'est qu'on va pouvoir balayer en rasant l'eau et ralentir avec son pouce pour vraiment poser son leurre. C'est le secret. Donc je passe de l'un à l'autre selon les postes et selon le type de leurre que je vais utiliser. Voilà. Il y a beaucoup de pêcheurs qui hésitent à passer au moulinet casting parce que ça nécessite une série de réglages, notamment au niveau du frein, pour éviter le foisonnement de la bobine, que la bobine s'emballe. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Quand on démarre, déjà la première séance de pêche, elle se passe dans un champ. Et on prend un plomb d'arlesé, 15 ou 20 grammes, et on lance en réglant son frein au maximum, le plus fort possible. Et on va desserrer tout doucement. Il est évident que sur un moulinet casting, si vous avez pris un type de canne casting, ce ne sera pas une canne à tout faire. Elle va vous servir soit à faire, comme je l'ai dit, un programme spinner, crankbait ou big bait. Dans ce cas-là, ce seront toujours des leurres de même poids. Donc on pourra avoir un pré-réglage donné sans s'embêter à changer sans arrêt de réglage. Il faut que cette canne, cette arme, devienne un outil. C'est-à-dire que je n'ai pas une canne casting parce que c'est beau, parce que c'est la mode. J'ai une canne casting parce qu'elle va me répondre à un besoin. Voilà. Donc dans ce cas-là, si jamais j'ai une canne spinning comme beaucoup de pêcheurs, je dois choisir une canne casting. Mais je vais introduire soit un programme spinner, ce qui est très efficace, surtout sur les becs et les grosses perches, soit un programme big bait. Dans ce cas-là, j'aurai un pré-réglage donné, puisque ma canne, de toute façon, aura une puissance donnée. Donc je serai toujours dans cette plage-là. Donc je n'aurai pas besoin de m'embêter. Sachez que pour les gens qui débutent, je le vois avec des jeunes avec qui je fais des initiations, c'est beaucoup plus facile de démarrer avec un casting qu'avec un spinning. C'est plus facile de démarrer avec un casting. Ils ont beaucoup plus de facilité. D'accord. Vous avez un autre avantage, c'est dès que vous pêchez qu'à une main, donc vous allez faire 2 lancers quand vous n'en ferez qu'un en spinning. Rapidité, efficacité de pêche. Voilà. Et surtout, c'est que dès que votre leurre tombe dans l'eau, il n'y a pas le fait de rabattre un pick-up. Vous faites un tour de manivelle, vous êtes enclenché. Donc, ce qui fait que si vous avez un ferrage à la tombée du leurre à l'eau, vous pouvez le faire. Sur un spinning, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le temps de récupérer la bannière, etc. Le fait qu'on rase l'eau, qu'on fasse des lancers plus tendus, on est tout de suite en contact, on ferme et on est en pêche. C'est la météo et le shallow runner qui vont débloquer les choses. Le vent se met à souffler en tempête et la pluie commence à tomber. Waouh. Là, il y a joué ici. Je l'avais dit, on n'avait pas pris les pucettes. Je l'avais dit. Pas par là, mais c'est ça. Ah ça! C'est pas grave. Il a perdu le leurre, mais c'est pas grave. On peut lui mettre le leurre dans Je me permets de vous faire voir le leurre. Bacra Shallow Runner. Bonne chasse derrière.
nuit. Le brochet est un animal capricieux. Nous, pêcheurs, nous le savons bien. Mais comme toutes les stars, il n'a pas pu résister à l'attraction de la caméra.